Bonjour ma belle Isabelle, mon beau Marco. Comment allez-vous aujourd'hui, ce mardi, le 9 décembre 2025? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle avant-midi au Québec, une belle après-midi ailleurs, et que vous avez écouté mes messages, les messages du protagoniste et mes voyances. Si ce n'est pas le cas, je vous invite de le faire. Merci à ceux qui font des commentaires, mes fidèles auditeurs, vous savez de qui je parle, vous vous reconnaissez, je vous aime. Merci à tout le monde. Merci aussi de vous abonner. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui augmentent la communauté tranquillement. On n'est pas pressé. C'est pas une communauté ici qui est pressée d'aller à quelque part. On a tout notre temps. Et merci d'être là. Puis merci aussi à Dieu. Appelez-les bien comme vous voulez. Moi je l'appelle Dieu parce que je l'aime. Je ne dis pas que vous ne l'aimez pas. Je vous dis que moi j'aime l'appeler Dieu. Moi le dire comme ça. Et je demande au guide aussi, tant qu'à ça, de vous protéger, vous, ma belle Isabelle, vous, mon beau Marco, ainsi que toutes les personnes qui se joignent, les nouveaux. On fait des pouces en l'air, des commentaires qui se sont abonnés et qui seront protégés aussi, tout comme moi, ce tirage. Puis en même temps, pourquoi pas nous donner un beau message positif qui va résonner à l'intérieur de la majorité des gens. On va dire comme ça, on ne peut pas tout avoir des messages tout le temps. C'est tout, on comprend. Merci à vous, on est reconnaissant. Je vous dis, je vous aime. Comme toujours. Merci. Donc, je vous dis que j'ai pas sorti. Oui, ils sont là. Je me demandais, je ne sais pas les cartes. Quelle voyance je fais? Une carte. Chakra. Chakra, ça. Parce que tu devras. Chakra, ça. Tu checkeras ça. Ou, voici. Parce que ça sera ce que tu dois travailler. On veut attirer ton attention en haut. Sur ça. Sur ça qui est. Bonhomme, mettez les lunettes. Bonhomme, mettez les lunettes. Oui, Ginette, l'enracinement. C'est la carte numéro 1. The number 1 in the everything new. Je sais pas, l'enracinement. Donc, le chakra racine, le chakra de la base, j'ai personne qui est cheveux là aussi. Donc, enracinement. Isabelle, Marco, important. Le conseil numéro 1 de vos guides, pas moi qui le dis, c'est la carte numéro 1. Enracinez-vous. Peut-être qu'en ce moment-là, moi je l'ai fait, puis je vais le refaire encore aujourd'hui. Puis je le dis, ça a été une de mes sources de regain. C'est de sortir. Prendre le grand air, c'est super bon. Mais là, on est en train de vous dire, si vous avez la chance d'aller dans la nature, ou dans un parc, ou simplement, pourquoi pas, faire un câlin à un arbre, lui dire que vous l'aimez, l'arbre, il va vous le redonner. Croyez-vous ça? Toute la belle énergie que vous lui donnez, Gaïa, à travers ses racines, va venir vous repimper. Croyez-y, croyez-y pas, c'est libre vous. Mais en haut, ce qu'ils vous disent, allez vous promener en nature. Là, moi, ça, c'est ce que je ressens. Tic-tac, tic-tac. J'entends le temps qui passe. Je ne sais pas pourquoi je suis ça. Oui, on est aussi là, les grands cheveux, là. Qui a des grands cheveux? J'adore les femmes avec les grands cheveux. C'est beau une femme, c'est beau une femme plus courte, je ne mettrai pas de couleur. Une femme, c'est beau. C'est tout. Dit-il-doux, puis dit, bon, vous êtes belle, mesdames. Bon, quand j'ai le droit de vous dire, je vais dire que vous avez le don de me titiller, vous autres, mes tables. En fin de compte, faites un câlin à Régis, puis il va vous le remettre. Enracinez-vous, Régis.
Donc, l'enracinement, leur chakra racine est associé à la quantité et à la qualité d'énergie nécessaire pour vivre nos incarnations dans la réalité matérielle, là où se localise la première manifestation de force de vie dans le monde physique. Les aspects matériels de notre vie quotidienne, le besoin de sécurité, l'attachement au lieu où l'on vit sont reliés au chakra racine. Son rayon vibratoire est de couleur rouge et sa vibration touche l'action, la volonté et la vitalité en votre corps physique. Il est nécessaire de reprendre contact avec le chakra racine puisqu'il vous aidera à être à l'écoute des éléments qui vous entourent et par conséquent, vous serez à l'écoute des symboles que la vie dépose sur votre chemin. On vous dit également, je vous invite à visualiser un arbre majestueux. Ressentez sa force, sa lumière, sa prestance. Remarquez que ses racines, elles sont enfouies bien profondément dans le sol, puisqu'elles se nourrissent de tous les éléments de la terre que la terre lui offre. Vous faites avec cet arbre splendide, il manquait le 1. Je comprenais pas la phrase. Je comprenais qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. On a compris. Donc, c'est le mot 1. Vous faites 1 avec cet arbre splendide. Percevez la connexion vibratoire avec la terre-mère à travers ses racines. L'intégration de cette nourriture lumineuse permet l'élévation et l'épanouissement des magnifiques branches de l'arbre. Vous êtes unis à son essence. Apprenez à aimer la vie telle qu'elle est, dans toute sa magnificence. Inspirez l'énergie qui vous est offerte Inspirez l'énergie qui vous est offerte à cet instant précis. Accueillez la lumière et l'amour de la Terre pour vous aider à habiter votre corps physique en conscience et à ressentir la joie de l'incarnation. Soyez bien enracinés et permettez au plaisir de la Terre de faire partie de votre vie. Ça rejoint beaucoup ce que je vous ai expliqué, qu'est-ce que moi je pratique, et je veux les aider. Je crois à ça. C'est la chance même sur le bord de l'eau. Parce que j'ai soif. C'est parce que je buvais de l'eau que j'ai parlé de l'eau. J'ai très bien dit ce que je pensais. Et là, on va aller voir. C'est l'oracle. L'oracle de l'intuition profonde. Et mon intuition profonde, c'est que si je ne branche pas mon ordinateur, il n'y aura plus de batterie. Je viens de le voir me signaler. Hey, big. Low battery. Merci. C'est le son que fait un ordinateur quand il... Yeah, je suis branché. Voyez-vous, je vous ai fait sourire. Pareil comme l'ordinateur. Régis. Donc, je vous disais, j'utilise, je pense, c'est 72 cartes. 72 cartes, il n'y a rien, pas de livre, pas d'indication, rien, ça arrive comme ça. Puis utilise son intuition, puis son... C'est un défi, ça? Là, j'ai dit oui. Et là, on vous dit, interprète Régis. Puis vous, écoutez, là, belle Isabelle. Vous êtes pourquoi vous endormez? Allô? Isabelle, je sais bien que ma voix, elle est ferme. Le clan, la famille, la communauté, le soutien. Et ça a été confirmé. M'en demander une, parce que j'ai deux choses en tête. C'est clarifier les guides. Ce que j'ai en tête, avec Isabelle, mon beau Marco, puis qu'est-ce que je leur demande aux guides? Ce clan, c'est-tu le clan qui est pour être nuisible ou c'est le clan qui, lui, est bénéfique? Parce que pour l'instant, on n'a qu'un entourage. Il est-tu bien ou il est mal, l'entourage? Mon intuition n'arrive pas à comprendre. On me donne le canard. La première, c'était le clan. Bon, je vous l'ai dit.
Celle-là, c'est le canard. Non, un canard. Oui, capitaine. Allô, Amiraldine. Camaraderie. Pas pareil, canard. Mais, Bye. Ben, c'est ça, il vient de prendre le métro. Il est parti. Donc, je vous disais, c'est la camaraderie. Donc, c'est le bon entourage. Et là, ma belle Isabelle, j'ai l'amitié, fidélité, plaisir partagé et l'appui. Les guides, je vous aime. Est-ce que là, c'est clair pour moi qu'on parle d'une personne en face de vous? Une personne qui, elle se voit bien avec vous. Elle se voit très bien avec vous. Tellement bien, ben, qu'elle se projette. Elle se voit former un couple avec vous, avoir des enfants. Elle vous voit même comme une personne en qui elle peut avoir une totale confiance. Peut-être même la seule personne qui avait su lui remettre ce désir d'être en amour. C'est ce que je ressens. Vous êtes bien fort. Ma belle Isabelle, mon beau Marco. Oui, c'est ce que je ressens. Elle a cette impression qu'avec vous, ben, elle peut vivre heureuse, sans avoir peur, ce qu'elle n'arrive pas à ressentir avec personne d'autre. C'est ce que ça me dit. C'est bien, les guides. Merci. Une belle précision. On se prend celle-là. Voilà. La générosité. Je ressens que, là, je vous montre la générosité. C'est vous, ça. C'est ce que je ressens. Elle vous voit, vous, dans votre plus belle expression de vous-même, celle que vous donnez à tout le monde. Parce que vous êtes tellement vrai, tellement pur, tellement dans l'amour, tellement dans l'entraide, qu'elle va très bien que vous êtes une personne généreuse, généreuse. Et ça, ben, elle ne peut pas le manquer. C'est pour ça qu'elle aimerait bien fonder quelque chose avec vous. Vous qui êtes dans le partage. Vous qui êtes dans la bienveillance. Vous dans votre magnificence. Ben, c'est un mot que j'utilise pas souvent, magnificence. Tu es tellement magnificent, toi. Ça fait déficient un peu, mais elle trouve que c'est charmant. Votre magnificence. Ben, c'est quasiment une science, on me fait comprendre. Vous avez le don de l'impressionner. Hasard, synchronicité. C'est un poisson, mais il n'y a pas d'hasard. S'ils ont mis un poisson pour mon intuition, c'est que vous êtes ce poisson qu'elle veut attraper, ce poisson qui est si dur que tous les pêcheurs rêvent d'attraper, mais que très peu réussissent à attraper. Mais elle vous a échappé. Puis là, ben, il n'y a pas de hasard, hein? C'est qu'elle n'était pas prête. Elle n'avait pas utilisé le bon hameçon, le bon appât. Puis ce qu'elle ne comprenait pas, c'est qu'elle n'a pas besoin d'appât. Elle n'a juste qu'à être elle. Et comme par hasard, par synchronicité, cette abondance, cette occasion, cette opportunité, cette situation soudaine, cette synchronicité arrive. Ou non, pas arrive. Je m'exprime mal. On me fait comprendre. Il faut qu'elle la rattrape, OK? OK, on remonte encore, elle retourne à la pêche. Donc, elle va revenir vers vous pour essayer de vous reconquérir. Et cette fois-ci, elle n'utilisera plus l'appât. Donc, elle sera vraie. C'est ce que je comprends.
C'est beau. Merci, les guides. Intuition profonde pour celles qui se ou ceux qui se demandent quel est ce jeu. Bon, merci. Épuise. Il prend jusqu'à l'épuisement des stocks. Là, je me comprends. Je les écoute. La mauvaise œuvre. Les mauvaises intentions. La jalousie. La compétition. Là, c'est clair. Merci. On me montre que pourquoi, quand vous a échappé, c'est justement parce qu'elle n'était pas vraie. Elle lui utilisait des larves. Mais vous, ce poisson que tout le monde, tous les pêcheurs veulent attraper, vous avez vu toutes sortes de larves dans votre vie, et celui-là, le sien, et tous ceux qu'elle va vous présenter, vous les avez tous reconnus et vous n'avez pas mordu à l'hameçon. Vous êtes détaché, vous êtes échappé, vous êtes sauvé. Frustrée, elle a compris qu'elle avait usé de stratégie. Elle n'avait pas eu cette patience du pêcheur de ne pas brusquer les choses. Elle a utilisé des raccourcis, pas le bon art. Elle vous a pas montré la vraie pêcheur qu'elle est, cette personne. On nous dit qu'elle a de bien meilleures capacités de pêcheur, mais pas de pêcher, là. Pêcheur. Elle aimerait bien pêcher avec vous, c'est ce que je comprends, parce que vous êtes un bon pêcheur. Donc, elle vous a fondé une famille, que vous pêchiez ensemble, que vous donniez naissance à quelque chose de beau. Parce que là, la façon que c'est parti, tout est gelé entre vous. Et ça, ben, elle aura compris que c'est de sa faute. Ben là, on peut changer, on a compris qu'elle avait compris les guides. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On veut une suite dans les idées. Elle a l'intelligence de reconnaître la belle personne qu'elle a devant elle. Parce que moi, je sais bien qu'Isabelle, Marco, si vous êtes partis parce que vous n'êtes pas des fous, hein. Puis elle, ben, c'est à elle de comprendre. Mais vous, allez-vous y ouvrir la porte ou fermer la porte? Parce qu'elle, elle croit que vous allez fermer la porte en ce moment. Ouais. Elle sait très bien que vous allez, quand elle va se présenter à vous, bien, vous allez la mettre peut-être dans un impasse. Ou elle va vous mettre dans un impasse. Elle sait que vous allez devoir faire un choix, une décision. Mais elle, ce qu'elle voit une porte fermée. Mais moi, je vous dis, ben, même vous ne savez pas encore. Allez-vous dire oui ou non? La porte est fermée. Ce qu'elle ne comprend pas, elle, c'est qu'elle a juste à venir sonner, cogner à cette porte. Parce que je vois, cette porte, oui, elle est fermée. Mais il y a du rouge puis il y a du vert. Donc c'est indécis. C'est pas coulé dans le béton. Mais elle, ça, elle n'a pas l'air s'en rendre compte. Mais en tout cas, elle se pose beaucoup de questions. Elle se pose cette question-là. Est-ce que vous allez tenir la porte fermée? Allez-vous dire oui, vous allez dire non? Elle est confuse. Mais elle est une personne qui ne résistera pas. Trop longtemps, ça a pris. Trop longtemps, ça a été gelé. Trop longtemps, elle a écouté des mauvaises choses, des mauvaises personnes, un clan. Bref, elle sait très bien maintenant que c'est vous. Elle a compris avec le temps qu'elle vous aime, qu'elle veut fonder une famille, que vous êtes généreux, généreuse, puis que vous êtes tellement dur à attraper que si elle vous met la main
dessus. Plus jamais elle va vous laisser partir, puis elle va vous donner tellement, parce que cette fois-ci, elle vous aura attrapé, non pas avec un hameçon, mais avec des intentions, des belles intentions. Mais en attendant, elle a un doute, puis c'est normal, mais ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'elle doit revenir, vous donner des nouvelles. Elle comprend peut-être tranquillement et elle accepte que les communications, hein, c'est important et que peut-être elle n'avait pas participé à 100%. Peut-être que si vous avez pris tant de distance, mais que le rapport de communication avait été mal fait, peut-être qu'il y avait juste une personne qui parlait, mais le récepteur à l'autre bout. Il n'y avait personne, elle n'écoutait pas. Puis que là, des informations sont arrivées, des belles informations, des nouvelles, voyez-vous le verre. On lui souffle à l'oreille que dans ses inquiétudes de cette porte fermée, qu'est-ce qui ressort? Des nouvelles positives. On lui souffle à l'oreille, c'est maintenant le temps de te présenter. Fais-le. Tu vas voir. Fais confiance à ton intuition. Vas-y. On nous dit qu'elle aimerait bien vous donner des nouvelles parce qu'elle ressent que c'est le temps. Il y a une ouverture, que vous êtes prêt à écouter et elle souhaite revenir vers vous. Elle veut vous donner des nouvelles. Alors, parce que je l'avais dit, elle n'a pas le choix. Ça la rend malade. C'est les douleurs. Son corps en souffre. Tout la ramène. La vie, les nuages, Dieu, les anges, vous, tout la ramène à vous. Et ça la fait énormément souffrir. Elle veut revenir au foyer. Elle veut retrouver la paix de l'âme. Puis la paix de l'âme, elle peut l'avoir seulement avec sa vraie famille. Sa vraie famille, alors on aura compris en début, avec ma question, c'est sûr, un clan positif. On nous a dit oui. On nous a parlé de camaraderie, d'amitié, d'amour, de confiance. Elle a compris maintenant que tout ça, ce froid, cette façon de vous avoir abordé qui a été très mal fait, aura permis de vous éloigner, mais en même temps lui aura permis de prendre cette pause pour comprendre ses attitudes, sa façon de s'exprimer. Et elle aura compris que, en écoutant sa voix intérieure, que ses inquiétudes de cette porte fermée, mais si elle l'écoute, elle va revenir vers vous, et elle va vous lui donner une nouvelle, parce qu'on lui dit, vas-y, c'est maintenant un feu vert. Arrête d'avoir mal, et retourne vers ta famille, ton foyer, vers ton refuge, ta maison et ton confort. Vous êtes pour elle ça, vous l'avez dit. Elle ressent qu'avec vous, elle peut établir quelque chose d'important, quelque chose qui signifierait pour elle. Qui signifierait pour elle quelque chose de bien. Mais là, j'ai les potins. Et pourquoi je ris? C'est parce que ce ne sont pas on me montre des potins, mais des potins qui parlent de vous. C'est comme si, partout où vous allez passer, regardez comment ils sont beaux. Puis là, puis on va raconter votre histoire. Cette histoire on me fait comprendre qui n'est pas anodine, et que plusieurs personnes, ce que je comprends, auront vu se développer et vous allez faire jaser de là les
pas atteint. Et pour ça, j'ai parti à rire, parce que c'est pas péjoratif, je dirais. Il a fallu cette fameuse ruine, cette nuit noire, cette foudre karmique, cet arrêt obligatoire, que cette impression que tout s'est terminé, qu'elle vous a perdu, qu'elle vit un échec, et pourtant, j'arrive, ben, j'ai pas vu, mais je n'arrive pas à voir c'est quoi, c'est pour ça que je riais. Et pourtant, elle savait très bien que c'est vous, puis ça la fait suer en temps, puis ça la rend malade, et elle vous aime beaucoup plus que vous pensez. Puis c'est avec vous qu'elle veut s'établir, ben, elle ne sait pas comment faire, elle est dans un impasse total. À l'automne, vous allez avoir des nouvelles. J'arrête ça là. Pour ça, j'ai parti à rire, je ne la voyais pas, mais j'ai entendu. C'est fini. Et j'ai parti à rire parce que je comprenais que c'était la conclusion. Mais je ne voyais pas ça pourquoi, parce que j'ai juste entendu, OK, c'est celle-là, c'est fini. Et voilà pourquoi j'ai ri. Je ne savais pas c'est quoi la fin, puis j'arrivais pas à voir, mais là, je vois c'est l'automne. On vient nous dire, ben, vos nouvelles, cette personne-là, il faut qu'elle règle ça avant la fin de l'automne. Avant la fin de l'automne, on est le 9, le 21, ça sera l'hiver. Tic-tac, 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 faisait l'horloge. Donc, les filles veulent vous dire, ben, pensez à un vœu, pensez à quelque chose, puis en même temps, eux, ils vont vous attribuer un nouveau nom. Pendant que je vais vous lire ce don, on va activer votre vœu. Je lirai 3 fois ce sortilège, qui est un sortilège, comment réaliser nos vœux, nos rêves. On y attribue un symbole, je vais vous montrer la carte, et vous allez vous concentrer sur ce symbole pendant que je lis à 3 reprises ce sortilège qui viendra activer votre vœu, et je ne vous dis pas qu'il va se réaliser, mais on l'active et l'univers décidera. Moi, je suis là pour expliquer la façon. Donc, je vous montre le symbole. Et... je ne sais pas si on voit bien, là. Si je faisais ça, pas mieux, hein? Et si je me rapprochais, voilà. Mais là, je vais tomber en pleine face. Donc, je vais vous lire à 3 reprises le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc, le rêve a été, le souhait a été activé et on vous a donné le symbole de la puissance pour activer ce courage en vous ou la personne en face de vous. J'ai encore les fées qui veulent vous passer un message. Et les fées vous disent que vous allez vivre une période où la personne en face de vous est en train, ou vous êtes en train de vivre une période d'illumination. On vous dit, ou on lui dit que l'illumination est proche, et qu'une période d'éclaircissement et d'illumination vous attend. Donc, vous pourriez avoir des réponses sur des choses qui vous tracassent, qui vous pèsent, qui vous empêchent peut-être d'être totalement heureux ou heureuse. On vous dit que vous allez avoir des éclaircissements bientôt, et ça semble important parce que on vous a pris le temps à 2 fois de vous parler de ça. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais c'est ce que j'entends. Et on vous dit, ben, le voile se lève, même si parfois je ne semble pas avoir, même si parfois je ne semble pas voir la lumière. Je garde confiance, car je sais avec fermeté qu'elle est toujours présente.
pour moi. Chaque étape de la vie se présente pour me faire grandir. J'ai toujours la force de surmonter. Je transforme ma façon de voir tout ce que je vis plus positivement, dans l'espoir et le courage. Le voile se lève pour laisser passer la lumière. J'ai foi en la vie et je retrouve la béatitude de mon centre intérieur. Ben voilà, ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que ça aura aidé un peu par cette voyance, ou éclairé. Hein? On parlait d'éclairer, mais justement, je vous éclaire que 1 pouce en l'air, un commentaire, pour moi, ça signifie beaucoup. On va donc un petit feu d'artifice pour terminer. Yes! Je vous dis salut, on se revoit si Dieu le veut. Bye bye.